perdu 5 $ de produits. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour... Alors, je vous avais demandé dans la vidéo d'hier, si je me trompe pas, si ça vous tenterait que je fasse... Si ça vous tenterait... Si ça vous tentait... que je fasse des vidéos sur les produits soldés. Et comme de par hasard, à partir du 4 juin jusqu'au 6, c'est les journées Gold chez Sephora en France. Et je me suis dit, peut-être ça vous intéresserait de savoir quelles sont mes recommandations. Et en même temps, j'ai fait un full face avec, plus ou moins, avec des produits que je recommande et des produits que je vais essayer. Est-ce que c'est quelque chose que dans l'avenir vous aimeriez ou pas? Je me suis dit si je sais pas, je saurais pas. Donc c'est parti, on va se maquiller avec des produits qui sont chez Sephora et qui sont à moins 25% entre le 4 et le 6 juin. J'ai demandé sur le groupe Riette Make-up ce matin parce que j'étais là. Je ne connais pas le principe des journées Gold. C'est à partir de quand, c'est quoi qui a le droit? Est-ce qu'il y a des exclusions et tout ça? Alors on m'a dit qu'il n'y avait pas d'exclusion, il n'y a pas d'exception sur les moins 25%, c'est tous les membres Gold et les membres en ligne et les membres non Gold, non, et en boutique. Si vous êtes Gold, vous pouvez apporter un ami non Gold qui pourrait profiter de cette offre. Si j'ai bien compris. Dites-le moi dans les commentaires. Et aussi dans les commentaires, est-ce que vous pourriez me donner vos suggestions, et pour moi et pour les autres qui vont lire les commentaires, s'il y a quelqu'un qui les lit, à savoir quelle est votre wishlist, qu'est-ce que vous recommandez de prendre. Voilà. Et si c'est quelque chose qui vous plaît, on pourrait faire ça avec toutes les autres boutiques en ligne, si vous voulez, quand il y aura des soldes, genre Beauty Bay, Colourpop et tout ça. Donc on verra bien, ok? J'ai pas de primer pour les yeux à vous recommander, vraiment. Quelque chose de genre qui m'a marqué. J'utilise celui de Guerlain, mais apparemment celui de Urban Decay est très bien. La Soft Talker est très bien. La Anastasia Beverly c'est très bien. Pour ça, j'ai pas de fortes recommandations à faire. Mais la palette qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est la Natasha Denona Pastel. Pourquoi celle-ci? Parce que je me suis dit, premièrement, elle est souvent out of stock et tout ça. Je me suis dit, si elle est en stock, ça pourrait valoir la peine de se la procurer. Deuxièmement, j'ai fait qu'un seul look avec et j'avais envie de la réutiliser puisque c'est la période. Et voilà, c'est tout. C'était mes deux excuses. Alors, je vais prendre un pinceau. Ok, celui-ci de BH Cosmetics. J'avais hésité à mentionner aussi la Circoloco, mais je voulais quelque chose qui soit pas genre beaucoup trop cher. Je voulais quelque chose qui soit moyen, donc voilà. Alors oui, je sais, c'est relatif à chacun. Qu'est-ce que je fais au fait? J'ai pas pensé à mes affaires du tout. Oh, tiens, j'ai une idée. Ok, je vais prendre le bleu qui s'appelle Airy. Je me rappelle pas du premier look que j'ai fait. Enfin, si je me rappelle que j'avais fait un cut crease pour utiliser le maximum de couleurs. Mais je me rappelle pas dans quel ordre et si j'ai fini par tout utiliser, je sais plus. Je voulais faire un smokey eye mais avec du pastel c'est dur. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Colourpop, le E2, et je prends la couleur Feather, le lavande. Je mettrai bien sûr les liens dans la barre d'infos. Je sais pas si je l'ai dit mais je vais quand même le répéter. Les liens avec les astérisques à côté c'est des liens affiliés. Donc si vous l'utilisez, moi ça me fait gagner une commission. Ça change rien pour vous. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est écrit hein, dans la barre d'infos mais je préfère quand même repréciser. Donc j'ai pas mis de base blanche. Hein, quand même la pastel, même sur ma teinte de peau, ça sort assez bien.
C'est comme si je vous refaisais une revue, mais j'en avais déjà parlé dans la vidéo. Si vous voulez un autre look avec cette palette là, j'ai déjà fait un look. Voilà. Ensuite, je prends la couleur qui s'appelle Bubble et je vais mettre ça dans mon coin externe. Je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics. Alors Bubble, si je me rappelle bien, c'est un gel crème poudre, je sais pas trop. C'est de l'impro total. Je sais pas du tout où je m'en vais. Ne me suivez pas. Je vais rajouter un petit peu de feather. Ensuite, ça me gratte. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Bora. Et je pense aussi que c'est une couleur gel crème poudre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une couleur un petit peu... une texture différente. Une texture spéciale. Ouh, ce pinceau de Nabla. Je vais prendre ça. Alors, je dois juste vous dire que les couleurs foncées sont bien plus foncées dans le pan que dans la réalité. Ça n'est pas pour me déplaire. Mais si vous êtes habitué à voir comme moi des couleurs de cuisse et tout très foncé, non. Comme le lavande serait pris en sandwich. Ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Duet avec un pinceau plat. Lequel? Celui-ci de MAC. Il n'y a plus de chiffres. Trop beau. Waouh. Et dans mon coin interne, je vais prendre... J'ai envie de prendre un pinceau fluffy. Celui-ci, tiens. Et je prends la couleur qui s'appelle... Non, ça va pas marcher avec ça. Limoncello. Vous vous rappelez de cette couleur qui était dans la Tropic Palette? Bon, je l'ai trouvée. Et elle est là. Je me demande si la couleur Illusion par-dessus Limoncello, qu'est-ce que ça va donner? On va essayer. C'est comme un topper. C'est sympa. Je préfère Limoncello tout seul. Très sympa, j'aime beaucoup moi. Ensuite, ça va être pour les yeux. Je voulais vraiment quelque chose de rapide. Ça a été très bien. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai un primer que j'aime bien en ce moment. C'est celui de Yves Rocher. Non, à l'autre bout du spectrum. Yves Saint Laurent Touche d'éclat Blur Primer. J'ai déjà utilisé ça. Moi j'utilise un primer, un fond de teint, un mascara, à la fois. Donc j'en mets pas des tonnes et j'en connais pas des tonnes parce que ça finit pas vite. Même si je me maquille quasiment tous les jours. C'est un blurring primer. C'est floutant un petit peu hein, mais c'est pas trop sec ni gras. Et ça sent super bon. L'expérience. Comme fond de teint, je vais pas le mettre aujourd'hui, mais je l'ai mis pendant super longtemps. Le NARS, je vous recommande celui-ci. Comment ça s'appelle? Fond de teint réfléchissant lumière. Ça s'appelle comme ça? Ceux-là, les nouveaux de NARS sont vraiment très bien. En ce moment, je mets celui-ci de chez Makeup Forever. Il est bien avec une éponge, bien avec un pinceau. Je vais mettre ça aujourd'hui. Voilà. Comme concealer, mon préféré, et vous l'avez encore sur Sephora France. Je pense que nous on l'a plus ici, mais parce que je pense qu'il est discontinué ou j'ai compris un truc comme ça, je sais pas. Le Ultra HD de Makeup Forever est un de mes préférés, je le mets depuis genre l'année dernière. Je suis en train de gratter le fond tellement je l'aime. Ça aussi j'en mets un à la fois et c'est ce que je mets. Je suis vraiment rendue au bout. C'est mon préféré. Il est très couvrant je trouve. Il est très fin, il sèche vite, il n'a pas besoin de poudre pour le fixer ni rien, tout du moins sur ma peau normale.
Et ça c'est magnifique. Pouf, voilà. Ensuite, je vais mettre le contour de Charlotte Tilbury que j'ai pris en teinte tan. Mais je l'avais déjà essayé en vidéo et ça s'est bien passé. Donc je vais vous recommander celui-ci. J'en profite pour le recommander parce que je sais que c'est un produit nouveau et bon, s'il arrive soldé, ça peut peut-être valoir la peine. Ah tiens, je vais prendre ça. Je vais prendre ce pinceau de chez ELF. Je l'avais trouvé très sympa. Alors d'après ce que j'ai compris, sur Cult Beauty, je sais qu'il y a moins 20% en ce moment. Et il est moins cher qu'avec les moins 25% chez Charlotte Tilbury. Dites-moi si je me trompe. Je suis pas encore, j'ai jamais commandé chez Cult Beauty, mais il y a des marques qui m'intéressent bien. Et c'est pas exclu que cette année je passe une commande chez eux. Si vous avez des recommandations pour moi, dites-le moi. Ça va me faire plaisir d'aller checker ça. J'ai enfin envie d'essayer la palette de By Terry. Écoute, cette année je fais mon entrée dans la Garden Party, d'accord? C'est une évidence, c'est tout. Regardez à quel point c'était rapide à travailler, c'est incroyable. J'ai jamais essayé le bronzer poudre de Charlotte. Est-ce que je manque quelque chose ou pas? Dites-le moi. Parce qu'il est dans ma wishlist Sephora. J'attends. Par contre, ça c'est un truc que j'ai jamais testé. Je vais tester avec vous. J'ai réussi à mettre la main sur le Peach Gasm de Charlotte Tilbury. Et c'est mon premier, c'est mon deuxième parce que j'avais utilisé celui de la dernière collection. Ouais. Et c'était très bien, ça s'est bien passé. Donc je me suis dit, allez, soyons, je me rappelle déjà plus. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Comment ça marche? Oh non. J'ai oublié. Faut twister. On. Off. Ah ok. Ah ok, d'accord. Je vais mettre ça ici. Oh non, 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 non. Oh non. J'ai perdu 5 $ de produit. Flûte. Bon, qu'est-ce que je fais? Quelle andouille. Au secours. Ok, bon, je te laisse là. Oh. J'en ai pas retour. Bon, mets-toi ici. De toute façon, foutu pour foutu. Oh mon Dieu! Je me déteste. Je vais prendre ce pinceau. Oh! Waouh! Je vais poudrer mon visage et après ça je vais en remettre par-dessus. En ce qui concerne les poudres, j'en ai pas à vous recommander. Je suis pas une fille à poudre, sauf la Jacqueline, mais elle n'est pas vendue chez Sephora, donc j'en ai pas. Pour moi, c'est pas une nécessité, c'est un petit extra. Voilà. Donc je prends la poudre de Jacqueline. Et je vais remettre du Charlotte Tilbury par-dessus parce que j'en ai. Je vais remettre par-dessus ou... Ceci est pour la science. J'aurais peut-être dû le faire après avoir mis mon blush.
comme blush, j'ai pas fini, hein. Tout à l'heure je vais faire mes sourcils, mais bon, tant que j'y suis, je continue. J'ai sorti le Terra. Et dedans il y a écrit, c'est ça, Laughter is the best cosmetics, qu'elle disait, de chez Benefit. Le mien il m'est arrivé tout cabossé. J'ai pris une mini parce que bon, quand c'est un blush, j'ai besoin d'un grand. Hein. Et je vais prendre un pinceau, celui-ci. Je me suis dit, comme c'est nouveau, peut-être ça peut vous intéresser aussi. Si ça fait des patchs, ça va juste être la faute de mon highlighter. Mais c'est très beau ça. Ce highlighter est magique. Je suis étonnée. Ok. Je vais aller faire mes sourcils. Puis je vous mettrai le mascara en vidéo. Et autre chose. Le rouge à lèvres. Attention. Oui, j'ai ligné mes lèvres, sinon ça va me prendre trop de temps. Juste vous faire un petit... Je voulais vous parler des eyeliners Make Up Forever, qui sont vendus chez Sephora aussi. Et essayer celui-ci en caméra. Une chose que j'ai pas fait parce que celui qui est comme irisé, là, le bleu... Comment ça s'appelle? Striking Caméléon. Ça c'est genre 20 000 passages pour avoir ça. Il faut bien le secouer et appliquer, mais n'est pas assez pigmenté. Par contre, le bleu marine est hyper intense, hyper mat. Lui j'ai beaucoup aimé, mais le irisé, peut-être à mettre par-dessus le bleu marine, mais je veux dire ça fait cher quand même de eyeliner pour avoir un effet. Mais le bleu marine est très très cool. Et je sais qu'ils ont un noir, ils ont un blanc, ils ont un rose, un doré, un bordeaux. Attendez, il m'avait tout envoyé. Mais non, pas de bordeaux. Noir, blanc, doré, rose, marron et bleu marine. Et ça. Mais ça, non, je vous conseille pas. Sur mes sourcils, justement, j'ai mis un produit qu'on trouve aussi chez Sephora, le Brow Freeze. Alors, je disais que je ne croyais pas au hype de ce produit-là. Je trouvais qu'il tenait pas grand-chose. C'est juste que je savais pas le mettre. Mais non, il tient en fait, il tient super bien, donc je recommande ça aussi. J'ai changé d'avis, voilà, ça arrive, des fois c'est moi la fautive et c'est pas les autres. Ensuite, je vais recourber mes cils, vous parler des mascaras. Alors le mascara que j'ai choisi d'essayer avec vous et que j'aime déjà, c'est le Bad Gal Bang de Benefit. En gros, Benefit ne fait pas de mauvais mascara. J'ai jamais utilisé de mauvais mascara chez eux. J'allais vous parler du Lash Freak de Urban Decay, mais apparemment c'est plus vendu chez Sephora ni en France Urban Decay. Donc faisons le deuil, passons à autre chose. Hein. C'est pas comme si on manquait grand chose. Enfin, ils ont des bons basiques, ok, on va pas leur enlever, mais je veux dire, en termes de palette et tout, non. Donc on va essayer ensemble le Bad Gal Bang. C'est un tout nouveau. Enfin, moi j'ai pris le mini. Le pinceau est en silicone et tout petit. C'est un tout nouveau pour moi. Puisque j'ai fini mon mascara, je me suis dit, mais ça serait une bonne idée que je fasse mon application de mascara en vidéo. Chose que je ne fais quasiment jamais parce que je trouve que c'est hyper long. Je n'ai aucune patience. Mais en général, les mascaras de chez Benefit sont des mascaras épais, pâteux, qui vont apporter beaucoup de volume. C'est pas des mascaras naturels, selon moi. Et je les aime beaucoup. Ils sont durs à démaquiller aussi. Voilà. Tu vois une grosse différence. Tu sais quand t'as l'habitude de mettre des faux cils tout le temps, ben voilà ce qui se passe. Tu n'apprécies plus tes mascaras et tes cils naturels. T'as toujours l'impression qu'il manque un truc. Est-ce que vous avez un œil où les cils sont plus beaux que l'autre? Mon œil droit a des plus jolis cils que mon œil gauche. Non? C'est juste moi le problème, je vais mettre une deuxième couche. Oh, aussi je vous parlais des eyeliner crayons.
Ceux de chez Sephora sont de très très bonne qualité, la marque Maison. Ils font de très très jolis crayons de plusieurs couleurs. Et c'est pas genre les crayons les plus chers. Je vous les recommande aussi. Moi je les aime bien. Voilà pour le mascara. Et pour les lèvres, bah, et encore une fois j'ai choisi un produit de Sephora Collection. Les Lip Stories, je trouve qu'ils sont sous-estimés. Moi ça m'a pris des années avant de me décider. J'ai commencé à l'utiliser l'année dernière seulement. Et là j'ai sorti la couleur qui s'appelle... On sait écrit sur le côté, Love Love. J'ai mis un crayon à lèvres de chez Colourpop qui s'appelle Ashton. J'ai pas de crayon à lèvres à vous suggérer. Mais voilà, je vais mettre ça. J'ai pas fait un bon choix de rouge à lèvres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux l'arranger ça avec un crayon à lèvres plus foncé ou non, tu te fais au ski? Attendez. Quoi qu'il en soit, c'est pas le problème de ce produit, hein. C'est la couleur que j'ai choisie qui était peut-être pas la bonne. Attendez, je vais enlever ça, c'est une horreur sur moi. J'aime l'idée, mais le rendu final c'est pas pour moi. Okay, le grès j'aime beaucoup, mais non. Bah du coup, je vais vous parler du gloss dont je voulais vous parler. Les Hit Gloss de chez Fenty Beauty, je les aime beaucoup. J'ai utilisé celui-ci qui s'appelle... je vous suggère celui-ci que j'aime bien. Qui s'appelle Hot Cherry. Et il pique mais pas tellement, hein, pas comme les Lip Insurance de chez Too Faced, ok. Ils sentent bon, ils sentent vraiment la cerise en fait. Et ils donnent vraiment un effet plumpé. C'est pas nouveau, mais je sais qu'il y a d'autres couleurs maintenant. Ah bah du coup ça fait mieux. J'ai repris vie. Tout va bien. Voilà pour les produits que je vous suggère. J'ai hâte de vous lire, à savoir qu'est-ce que vous allez prendre, qu'est-ce qui vous fait de l'œil et qu'est-ce que vous me suggérez aussi pour le futur. Ça va me faire plaisir de vous lire à ce sujet. Et je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Et aussi dites-moi si ce genre de vidéo vous aimeriez en voir plus dans le futur. Bye. Ah, j'ai écrasé mon kimono. Allez. Bye.